Il est demandé qui sont les Ash'arites et les Maturidites. Bismillahirrahmanirrahim. Quand tu dis Ash'arites ou Maturidites, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle religion. Tout comme quand on dit Shafi'ite, Hanbalite, Malikite, Hanafite, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle religion. Les Ash'arites et les Maturidites sont Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et le reste, c'est des groupes qui se sont égarés de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et pour ceux qui demandent qui sont Ahlul Athar, aujourd'hui, ceux qui disent Ahlul Athar, en fait, c'est les Mujassima, ceux qui assimilent Allah aux créatures. Actuellement, il y a 4 écoles dont la doctrine est restée complète. L'école Shafi'ite, Malikite, Hanafite, Hanbalite. Et bien sûr, l'ijtihad, donc la jurisprudence, elle concerne le fiqh et non pas la croyance. Le fiqh, c'est tel que la prière, la zakat, la purification, le hajj, la umrah. L'imam al-Ash'ari et l'imam Maturidi sont deux hommes qui ont mis en évidence la croyance islamique et ont protégé cette croyance en répondant à ceux qui se sont égarés par le Coran, le hadith et la raison. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, ce qui signifie le meilleur des siècles est mon siècle, puis celui qui suit, puis celui qui suit. Donc les 3 siècles de l'hégire sont les meilleurs siècles. Et lors du 3e siècle de l'hégire, il y a eu plusieurs groupes qui se sont égarés, comme le groupe des Mu'tazila, les Mujassima, ceux qui attribuent à Allah le corps, et d'autres. Ces 2 grands savants ont défendu la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et donc Ahlus Sunnah a été connu par eux, ça veut dire par l'imam al-Ash'ari et l'imam al-Maturidi. À la fin du 4e siècle, les musulmans sont Ash'arites et Maturidites. Le Hafiz Muhammad Murtada Zabidi a dit ce qui signifie en français « Lorsque s'est terminé le 4e siècle de l'hégire, la communauté est soit ash'arite, soit maturidite. » Donc la croyance islamique est une et il n'y a pas de divergence. La divergence, c'est dans le fiqh. Par exemple, la divergence concernant la prière entre l'imam Shafi'i et l'imam Malik. Donc bien sûr, ces 4 savants fondateurs des écoles Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite sont soit ash'ari, soit maturidi, puisque la croyance islamique est une. Concernant la deuxième partie de la question, pour savoir si la personne enseigne correctement la religion et conformément aux enseignements du prophète Mohammed ou pas, déjà il y a des signes. Si tu vois que la personne elle dit Allah, au lieu de dire Allah, déjà tu mets un X. C'est que cette personne-là, elle ne craint pas Allah. Parce que le fait de dire Allah, c'est déformer le nom d'Allah et c'est un péché. Si une personne dit 200 fois Allah, 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 Allah pour soi-disant faire du zikr, eh bien en fait, au lieu d'avoir des récompenses, elle enchaîne les péchés. Subhanallah, que Dieu nous en préserve. Aussi celui qui, lorsqu'il cite le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il dit sa'a wa sallam, ou un truc de ce genre-là. Mais il ne dit pas correctement sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, pareil, tu ne l'écoutes pas. Parce que lorsque tu vas apprendre la science de la religion, il faut que cette personne-là craigne Allah. Après, il y a ceux qui, soi-disant, enseignent la science de la religion et disent on prend que du Coran et on rejette les hadiths. Ceux-là, bien sûr, on ne les écoute pas. Allah a envoyé le prophète Muhammad pour appeler les gens à l'islam. Donc bien sûr, les enseignements du prophète Mohammed ne sont pas à rejeter. Et le Coran est parvenu jusqu'à nous par la transmission. Pareil pour les hadiths, ils sont parvenus jusqu'à nous par la transmission. Et pour comprendre les hadiths, c'est pas toi tu ouvres le livre de hadith, Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim ou autre livre de hadith, et tu commences à dire oui, alors ce hadith-là signifie telle chose ou telle chose. Non, c'est pas comme ça. Il y a la science du hadith qu'il faut apprendre avant de se lancer dedans. Chaque chose, avant que tu rentres dedans, il faut apprendre les règles de cette chose-là. Sinon, tu t'égares. Et puis, il y a ceux qui disent, moi, la raison, je la rejette. Je ne réfléchis pas. Je prends que du Coran et du hadith, et ma raison, je la rejette, je ne l'utilise pas. Ces personnes-là sont dangereuses. Allah nous incite dans le Coran à utiliser notre raison. Il est cité plusieurs fois dans le Coran la parole d'Allah, Afala ya'qilun. Et al-aql, c'est la raison. Aussi, Allah dit dans Surat al-Mulk, Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dans ce verset, il y a une indication de l'importance de la raison pour se préserver du feu de l'enfer. Déjà, avec ces signes, vous pouvez éviter d'écouter plusieurs personnes sur TikTok et sur YouTube. Je vous invite à vous abonner et à partager. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.